C'est pas la meilleure position qu'il y ait eu au monde pour tourner une vidéo, mais c'est pas très grave, on va faire avec. Bon alors yo les potes, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout qu'on m'entend parce que je suis dans des conditions un peu spéciales, je me suis mis là à cause du vent. Aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo qui me tient à cœur étant donné que c'est la question qu'on me répète et répète en commentaire tout le temps, de loin, donc c'est vraiment la question, beaucoup de gens me la posent. Tout simplement comment choisir son skate et surtout comment choisir son premier skate, je pense en général, parce que la plupart des gens qui demandent ça sont des débutants. D'ailleurs dans cette vidéo je vais évidemment m'adresser plutôt aux débutants étant donné qu'en étant confirmé ou intermédiaire on est censé un petit peu connaître. Il y aura forcément des informations qui toucheront tout le monde, donc je pense qu'il y a des choses que tu sais pas forcément. Je vais partir de choses assez simples, la base quoi, le truc vraiment essentiel, et ensuite j'irai un peu peaufiner dans les détails, toujours dans la limite de ce que je sais. Cette vidéo elle peut un peu susciter débat parce que je sais qu'en fonction des marques, des trucs, il y en a qui sont pas toujours d'accord pour tout, donc on verra bien. Dites en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, le but c'est d'échanger justement, et voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et que vous allez vous acheter un skate. Bon alors, par quoi commencer? Il y a plusieurs styles de skate, longboard, cruiser, skate classique comme celui-là. Moi je parle évidemment des skates que j'utilise pour ma chaîne YouTube, donc les skates classiques, j'irai pas dans les autres domaines évidemment. Alors d'abord le critère le plus important c'est clairement la taille. Quand on parle de taille, on parle pas de longueur, ce qui va être important comme taille c'est la largeur. Vous verrez dans les sites 7,5, 8,5, entre les deux, des fois c'est un petit peu plus. Voilà, donc il y en a de toutes les tailles et ça c'est ce qui est important, c'est la largeur. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est en fonction des disciplines de ce qu'on veut faire en skate. Il faut prendre la largeur qui est adaptée. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, par exemple moi ma planche c'est une 8.375. Alors assez simplement, les planches fines, peu larges, donc plutôt vers les 7,50 vont être adaptées pour le flat et le street. Et les planches plus grandes, au-dessus de 8,5 vont être adaptées pour le ball et la rampe. Tout simplement pourquoi? Parce que le street et le flat ça a besoin d'être léger. Tous les tricks qui contiennent un flip vont être bien plus simples à faire tourner avec une petite planche, voilà, etc. Ma planche c'est une 8.375, donc c'est quand même bien large, vous le savez, je fais surtout de la rampe, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça, voilà. Donc ensuite, pour toi qui es débutant, tu sais peut-être pas encore ce que tu veux faire, ou alors tu préfères peut-être voir du street ou voir de la rampe, mais tu es pas sûr, et presque jamais monté sur un skate, tu dois rouler avec celui d'un pote, ou même avec un vieux skate que t'as, que tu sais pas ce que c'est. Mais ce que je te conseille, faut que tu fasses les deux, faut que tu essayes les deux dans tous les cas. Donc je conseille de partir sur une planche de 8 ou un petit peu moins, c'est vraiment la moyenne pour moi. 8 et un petit peu moins, 7,75 ou entre les deux, voilà, entre 7,75 et 8. C'est là où tu as tes planches qui sont polyvalentes. Alors attention, ça diffère un petit peu en fonction des gens, en fonction des pointures tout simplement, parce qu'il faut aussi avoir une planche adaptée à sa pointure. Donc si tu as des très petits pieds, prends pas une 8 pour être intermédiaire, il te faudra un petit peu moins étant donné que toi ta planche va être plus grande par rapport à tes pieds. Et si tu as des très grands pieds au contraire et que tu veux faire du skate intermédiaire, bah prends une 8 quoi, et puis ça t'ira très bien. De toute façon quand tu es débutant, tu prends intermédiaire et t'es pas à ça de voir la différence. C'est bien pour tout ce que tu veux faire, comme ça c'est parfait. Donc ensuite je vais parler de la marque, donc je ferai une petite parenthèse parce que ça je vais devoir me renseigner à fond sur internet pour essayer de vous sortir les meilleures choses sans que personne vienne crier vraiment en n'étant pas d'accord. Puis c'est surtout que j'ai très peu d'expérience au niveau des marques étant donné que j'ai quasiment toujours skaté du jart parce que ça m'aide toujours à aller moi les jarts. Mais en faisant que de la rampe et très peu de flat, je peux pas vraiment vous dire ce que ça vaut en flat parce que c'est vrai que la rampe ça abîme beaucoup moins les boards et pas de la même manière en tout cas. Donc voilà, je fais la petite parenthèse. Bon yo les gars, on se retrouve pour la petite parenthèse du coup que je vous avais promis. Et en fait cette parenthèse elle va être très courte tout simplement parce que je suis allé voir sur les sites assez rapidement. Et au final je suis pas sûr des infos qu'il y a, puis c'est pas les mêmes, ça change un petit peu. On retrouve toujours à peu près les mêmes marques mais pas dans le même ordre et pas vantées de la même manière. Donc je propose quelque chose de très simple. Donc vous mettez la marque que vous préférez en commentaire et comme ça on pourra se faire une idée en regardant dans les commentaires de quelle marque est la préférée déjà. Et puis ça peut peut-être faire découvrir des marques pour les débutants ou je ne sais pas. Et puis comme ça je saurai, je pourrais me donner un point de vue moi aussi de ce que vous skatez. Est-ce que peut-être j'achèterai comme prochaine planche. D'ailleurs je pense que ma prochaine planche je vous la ferai choisir. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon les gars, on est de retour ici à Castelnau et là je vais vous parler du coup de la customisation de board. Enfin je sais pas comment vous pouvez l'appeler ça, votre setup. Je vous conseille en tant que débutant d'acheter une planche toute faite entière qui coûte entre, allez, les qualités c'est pas forcément égal au prix mais on va dire entre 70 au plus bas, 60, 70 et 100, bon après si vous avez du fric hein. Tu peux prendre une planche à 150 mais moi je sais que ma première board, je vous en parlerai à la fin de la vidéo de ma première board parce que je la trouve excellente. Elle sert encore à un pote à moi et elle marche très très bien donc voilà je vais vous en parler parce que c'est un petit coup de cœur du coup. Puis étant donné que c'est ma première board forcément je l'aime bien.
Donc qu'est-ce que je disais, ouais, vaut mieux acheter une board faite et simplement, vous vous basez surtout sur la largeur. Et ensuite, si vous voulez vraiment custom votre board, je vais vous parler un petit peu des différents éléments. Et puis ensuite, pour ceux qui sont un peu plus confirmés, on va dire, dans le sujet, peut-être qu'il y a des choses que vous savez pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur votre planche? Bah, il y a la board évidemment, dont j'ai parlé, mais il y a aussi les trucks. Donc les trucks, il y a différentes marques, pareil, moi je prends du Iron. Iron, là on va être plutôt d'accord les gars, c'est quand même plutôt réputé hein, en général. Les trucks ils peuvent être hauts ou grands, donc ça c'est un critère que vous allez choisir, c'est la taille de la hauteur. Moi j'ai pris des grands trucks pour la première fois sur les derniers, je connaissais pas avant. Et voilà, j'en suis satisfait, c'est vraiment cool au final. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les trucks? La largeur qui est importante sur les trucks, mais alors la largeur, vous n'allez pas la choisir en fait, elle va s'adapter à votre board. Donc si vous customisez votre planche, il faut que vous preniez des trucks qui est la largeur équivalente à la board que vous voulez. Et donc pour ça, sur internet il y a des tableaux, on fait tous comme ça, moi je fais comme ça, je regarde les tableaux, je m'en rappelle jamais avec ma tête à chaque fois. Et puis voilà, en 2 minutes vous avez le truc, vous regardez ce qu'il faut sur le site, hop, et vous commandez, voilà. Parce qu'en fait il faut pas que ça dépasse ou que ce soit trop petit par rapport à la planche, donc c'est juste ça, il faut juste avoir des trucs qui ont la bonne largeur. Ensuite, on va passer au roulement. Alors les roulements, ça c'est une question de prix et de qualité, donc c'est ABEC, ABEC, ABEC 5, ABEC 3, je crois que ça existe. ABEC 7, ABEC 9, donc plus c'est haut en général mieux c'est. Sauf qu'il y a des fois des espèces de petites arnaques ou je sais pas trop quoi. Des fois tu prends des trucs ABEC 7 qui sont pas de si bonne qualité alors qu'ils durent pas dans le temps. Donc il y a quand même une question de marque, faut regarder les marques qui sont plutôt les bonnes. Là je saurais pas vous dire exactement. Mais voilà, je sais qu'il y a des petites arnaques quand tu regardes sur les commentaires d'un truc qui est ABEC 9, tout le monde te dit c'est pas possible. Donc voilà, faites attention à ça. Mais sinon c'est vraiment pour le roulement, ça dépend pas du reste. Si ça roule, tant mieux quoi. Faut que ça roule le mieux possible en fonction de votre prix et de ce que vous voulez y mettre. Mais voilà. Et dernier élément important, c'est les petits trous. Alors les petits trous, elles vont jouer sur 2 critères. La largeur, moi je sais que les miennes c'est des 55, il y a moins, il y a plus, voilà. C'est assez grand il me semble. Il y a quand même plus grand mais je pense qu'on est quand même large au-dessus de la moyenne. Bon alors pour la taille, plus c'est grand. Alors là il y en a qui, j'avais déjà un mec qui était pas d'accord avec ça quand j'en avais parlé avec lui, mais pour moi je suis quasiment sûr et certain, plus c'est grand, plus vous avez de l'inertie, donc plus vous roulez bien. Et rouler bien dans le sens inertie, donc pour moi c'est pas ce qu'il faut spécialement pour le flat. Et le street c'est plutôt pour la rampe, donc moi je trouve que des grandes roues c'est adapté à la rampe. En street je crois qu'il faut plutôt avoir des petits trous pour pouvoir être léger, tout simplement c'est léger. Moi je connais pas assez le street pour savoir vraiment ce qu'apporte chacune des 2 roues, mais je sais que les grosses roues c'est mieux pour la rampe en tout cas, la rampe et le bol. Donc je vous mets à l'écran maintenant à quoi servent les roues en street. Voilà, et donc voilà, et la dureté tout simplement, bah ça vous voyez des roues de longboard par exemple c'est très mou. Et ça roule bien parce que ça absorbe les chocs d'une route qui va être abîmée. Donc ça c'est un petit peu galère. Par exemple en skatepark, en bowl tu es censé avoir des roues dures parce qu'elles vont être sur un sol qui est lisse. Et donc au final c'est mieux d'avoir des roues dures sur un sol lisse. Mais moi je roule à Castelnau par exemple, il y a des impacts et donc des roues dures absorbent pas les impacts, ça fait du bruit déjà, donc ça fait du bruit et ça absorbe pas forcément. Les roues très dures glissent plus facilement aussi. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte en fonction de là où vous êtes. De ce que vous voulez, c'est aussi une sensation à rider, chacun préfère son style, mais c'est vraiment pas des critères importants. Si vous êtes débutant et que vous en êtes encore à ce niveau là de la vidéo, bah les gars franchement achetez une board, faites surtout en fonction de la largeur. Essayez de prendre un graphique, un deck on appelle ça, qui vous plaît avec un symbole stylé, et puis le reste, essayez de voir un petit peu près si ça correspond quand même à tout ce que vous voulez faire. Si vous avez vraiment un choix entre rampe et street, bah orientez-vous quand même dès le départ, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire en fait. Donc je crois que j'ai un petit peu parlé de tout. Je vais quand même vous parler de ma première board. Elle s'appelle la Jart Flag. Et c'est une petite board qui fait 8 il me semble. 8 de largeur. Et elle était super cool. Je crois qu'elle s'est un petit peu harmoniée avec le temps. C'est-à-dire que mon deck et mon nose partaient un peu en couille à la fin. Mais bon, là elle sert encore à mon pote qui apprend le flat et puis qui fait un petit peu les premiers tricks en rampe aussi. Donc elle est encore utilisable largement. Elle était achetée donc d'origine avec toutes les pièces et pour un prix de 90 € je crois. Donc 90 € avec une qualité qui dure, ça doit faire 2 ans en fait hein, qu'elle a envie. Je m'en servais bien quand même en tant que débutant, on va dire que je l'ai quand même bien rentabilisé. Et voilà les gars. Donc Jart Flag, je vais me faire sponsor par Jart. Juste une dernière chose les gars, je voulais juste dire quelque chose. Un skate c'est un skate. Il y en a qui apprennent avec des skates cassés, il y en a qui apprennent avec des skates qui ne vont pas avec ce qu'ils veulent. J'ai vu de tout. C'est idéal d'avoir quelque chose qui corresponde à ses besoins en tant que débutant ou en tant que confirmé qui fait une certaine discipline. Ou voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime rider, ça se fait en fonction des sensations aussi, de ce qu'on préfère quand même. Mais quand même un skate ça reste un skate, on apprend quand même avec tout, ça donne des bases, vous pouvez réussir avec tout, donc ça c'est le petit message de fin. C'est bon, on peut passer à l'autre 3. Je crois que c'est à peu près tout, j'espère que j'ai pu être utile dans cette vidéo qui a été faite
au skatepark comme il se doit. Une vidéo de skate, ça se fait au skatepark, pas chez soi. Et voilà les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère surtout que j'ai pu vous apprendre des choses, que ce soit au clair. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Pour ceux qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à créer un débat si c'est un truc constructif évidemment dans les commentaires. Bah écoutez, on se dit à la prochaine. Ça me fait bizarre de faire une intro sur un plan qui bouge pas. Normalement je suis toujours comme ça avec mes outros. Bon du coup à une prochaine, dormez bien, skatez bien. On se voit le week-end prochain. Et voilà, abonnez-vous, likez si vous avez kiffé cette vidéo. Je ne le dis pas d'habitude, mais là je suis un dalleux de like, voilà tout simplement. Et partagez, parlez-en à vos amis, parlez-en à ta mère, parlez-en à ton chat. Tu dis, hey, le chat, vas-y. Bon allez, bonne vidéo les gars, et bon skate avec votre nouveau skate.